Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et nous voulons aujourd'hui poursuivre notre enseignement sur les principes à connaître pour se garder et se préserver de la séduction et de la tromperie de l'ennemi dans le ministère. Et avant de poursuivre, nous allons prier. Tendre Père, nous te rendons grâce pour la miséricorde et la grâce que tu nous as faite en cette journée encore, que tu nous as accordé la grâce d'écouter ta parole. Ensemble avec mes bien-aimés, nous te prions de nous conduire dans les profondeurs de ta parole et de ta connaissance, afin que nous sachions comment il faut que nous marchions sur cette terre, remplie d'embûches et d'obstacles. Garde-nous fidèles à toi, aide-nous à vivre et à marcher en toi et par toi et pour toi. Nous ne voulons vivre que pour toi et non plus pour nous-mêmes. Garde-nous fidèles à toi et rends notre entendement disposé afin d'écouter cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous voulons poursuivre. Nous avons près de 29 principes et nous voulons partager les quelques principes qui vont nous aider à nous préserver des séductions et de la tromperie de l'ennemi. Parce que nous sommes dans un monde où la tentation, la tromperie, la séduction de l'ennemi est inévitable. Que vous le vouliez ou non, vous êtes appelés à affronter l'adversaire. Vous êtes appelés à passer par la voie de la tentation et des épreuves. Et nous sommes appelés à les vaincre et à les surmonter. Et donc, nous voulons continuer les principes à éviter, principes à connaître et les choses à éviter pour que nous nous maintenons dans la voie du salut, pour ne pas tomber, pour ne pas succomber. 1 Corinthiens 10, verset 12, la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Toi qui crois être dans la voie du salut, dans la vérité, toi qui crois être celui qui a reçu la grâce d'avoir la révélation des choses divines, toi qui crois être sur le bon fondement de la saine doctrine, oui, la Bible nous interpelle que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Et même lorsque Dieu vous fait grâce, vous avez la révélation de la saine doctrine, Dieu vous s'est révélé à vous à maintes reprises et vous a révélé les profondeurs. Cela ne garantit pas notre salut, que nous sommes arrivés. Nous devons, la Bible dit, travailler à votre salut. Jésus-Christ a travaillé à notre salut, mais nous, la Bible dit, travailler à votre salut. Christ a travaillé pour notre salut, mais nous devons travailler à notre salut. C'est-à-dire, ayant déjà reçu ce salut, et nous devons nous maintenir dans la voie pour que nous arrivions jusqu'au bout afin de garder ce que nous avions, afin que personne ne prenne notre couronne. Parce que le diable a pour rôle et pour mission de vouloir dérober, voler ce salut que tu as reçu, voler la vie éternelle, la couronne de la vie éternelle que tu as reçue, voler cette chose que le Seigneur t'a donnée si gratuitement, le salut en lui. Et donc, nous voulons poursuivre le 4e principe. Dernièrement, nous avons dit que vous ne devez pas, le 3e principe consistait à ne pas attirer son attention sur le peuple, mais attirer son attention sur celui qui vous a appelé. Peu importe ce que vous avez accompli comme exploit, évitez de laisser le peuple porter son attention sur vous. Mais vous devez toujours, à toute fois que le peuple porte son attention sur vous, vous devez le détourner de vous, mais pour le tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Cela vous mettra à l'abri de la tromperie, de la séduction de l'ennemi. Le 4e principe consiste à ceci. Ne cherchez pas à ressembler à quelqu'un d'autre, si ce n'est être ce que Dieu veut que vous soyez. Ne cherchez pas à... Vous savez, chacun de nous est unique. Dieu nous a donné des ministères, des appels différents des uns des autres. Vous pouvez être pasteur, mais tous les pasteurs n'opèrent pas de la même manière. Vous pouvez être prophète. Tous les prophètes n'opéreront pas de la même manière. Vous pouvez être docteur, évangéliste et apôtre. Vous allez constater, vous pouvez être intercesseur. Chacun a une particularité. Vous pouvez avoir quelques ressemblances, mais il y a quelque chose qui va vous dissocier de l'autre, qui va vous distinguer de l'autre. Il y a en chacun de nous une particularité qui définit notre personne. Et vous allez constater que vous devez éviter de ressembler à quelqu'un d'autre que vous-même. Vous pouvez imiter les bonnes choses, copier les bonnes choses, et vous allez constater, Élie et Élisée, ils avaient presque le même ministère, mais ils n'ont pas accompli les mêmes choses, ils n'ont pas opéré, le mode opératoire était différent.
bien que Élisée a reçu la double portion d'Élie, mais le mode opératoire, la manière dont le Saint-Esprit s'est servi d'Élisée, c'est très différent d'Élie. Bien que Josué a reçu le mandat pour remplacer Moïse, pour continuer avec le peuple d'Israël. Mais la manière dont Dieu s'est servi de Josué, c'est très, très différent de Moïse. Donc vous allez constater, il y a toujours quelque chose, même s'il peut y avoir des ressemblances, mais il y a toujours quelque chose qui va vous différencier de l'autre. Même si c'est la même autorité, la même option, mais il y a quelque chose qui va vous particulariser de l'autre. Et donc, évitez de chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que vous risquez de ne pas faire ce à quoi Dieu vous appelle. Parce que vous risquerez de faire le ministère de l'autre et non le ministère à laquelle Dieu vous appelle. Vous risquerez de passer votre temps à vouloir imiter quelqu'un, à faire le ministère de quelqu'un dans la peau de l'autre. Ne fais pas ton ministère dans la peau de l'autre. Lorsque Saoul a eu l'entretien avec David, vous allez constater que Saoul a pris ses armes, a pris son armure pour faire porter à David son armure. Et vous allez constater, David a essayé, vous allez voir ça dans 1 Samuel 17, David a essayé de porter les armures de Saoul, mais ça ne convenait pas. Il n'était pas à l'aise dans le manteau de Saoul. Il voulait rester lui-même. Et il a dit, je ne suis pas habitué avec cette armure. Vous ne serez jamais à l'aise, vous ne serez jamais vous-même lorsque vous allez accomplir votre ministère dans la peau de quelqu'un d'autre ou accomplir le ministère de l'autre dans votre... Non. Cherchez à être défini par Dieu selon vous-même. Et vous devez être vous-même. Copier les bonnes choses, faire des bonnes choses que vous avez vues des autres, c'est bien. Mais au-delà de ça, restez vous-même. Car c'est ce qui va vous particulariser des autres. Le 5e principe, ne pas proclamer ses impressions, ses émotions, ses convictions, ses opinions sur le prêcheur à la place de la parole de Dieu. Vous allez constater que lorsque vous avez votre propre opinion, vos propres impressions, vos propres analyses, vous devez le dissocier de la parole de Dieu. À la chair, sur le prêchoir, nous devons présenter la parole de Dieu, nous devons annoncer la parole de Dieu, proclamer Christ. Mais lorsqu'il s'agit de vos opinions, vous devez toutefois dire, selon moi, je pense à mon niveau. Paul le disait toujours, non pas moi, mais le Seigneur. Et non pas le Seigneur, mais moi. Je donne un avis. Vous allez constater que Paul dissociait l'inspiration que lui donnait le Saint-Esprit et ses propres opinions. Et Paul disait, non pas le Seigneur, mais moi. Non pas moi, mais le Seigneur. Et donc, lorsque vous annoncez, proclamez l'Évangile, vous devez faire cette différence-là pour ne pas mettre le peuple de Dieu dans la confusion et pour ne pas amener le peuple de Dieu dans l'erreur. Car nous serons jugés sévèrement des choses que nous allons dire, annoncer du haut de la chair. La Bible dit, nous serons justifiés par nos paroles et par nos paroles aussi nous serons condamnés. Et donc nous devons vraiment faire extrêmement attention dans nos appréciations, nos analyses lorsque nous sommes sur la chair pour proclamer l'Évangile. Sachez différencier vos propres opinions, vos impressions, vos analyses à la parole pure de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le 6e principe dit ceci, ne pas se comparer aux autres, mais que les autres soient un miroir te servant à tirer des leçons de sagesse. Ne passe pas ton temps à vouloir te comparer aux autres, de comparer ton ministère au ministère des autres, à comparer tel ministère à tel ministère. Chaque ministère est différent. Chaque appel est différent. Et donc, ne passons pas notre temps à vouloir comparer le ministère d'un tel est plus grand, le ministère d'un tel est petit, le ministère d'un tel est explosif, le ministère d'un tel. Chaque ministère est différent, chaque appel est différent, chacun de nous a une vocation différente, chacun de nous a un appel différent. Et la mission de chacun est différente, très différente.
Et donc, nous ne devons pas comparer, mais nous devons tirer des leçons de vie dans chaque ministère. Un homme a failli dans son ministère, un tel a réussi. Quelles sont les leçons que nous tirons de tel ministère qui a réussi? Quelles étaient les forces et les faiblesses? Quelles sont les leçons de sagesse et les leçons de vie que nous pouvons tirer de tel ministère sur les réussites et les erreurs que ce dernier a commis dans son parcours, sur son parcours? Et donc, point n'est besoin de faire des comparaisons, mais nous devons tirer des leçons. Que chacun soit comme un miroir de l'autre. Et donc, chaque ministère doit être un miroir de l'autre pour tirer des leçons de vie, des leçons de sagesse, pour nous amener à éviter, à répéter soit les mêmes erreurs que telle ou telle personne a fait dans son ministère. Si nous passons tout juste le temps à critiquer ou à faire des comparaisons, nous n'allons rien tirer de sagesse dans toutes ces comparaisons. Après avoir fait une comparaison, la comparaison ne doit pas être limitée au niveau de la grandeur. Nous devons chercher à tirer des leçons de sagesse et des leçons de vie, afin que cela serve à nous-mêmes pour savoir comment il faut marcher, ce que nous devons éviter, ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et donc, les protagonistes de la Bible, les David, les Daniel, les Jérémie, les Paul, les Pierre, les Paul, les Abraham, les Isaac, les Jacob. Quelles sont les leçons que nous tirons de la vie, du parcours de chacun de ces personnes? Quelles sont les leçons de sagesse que nous tirons? Et dans la vie d'un frère que tu as vu dans le ministère, dans la vie d'un père que tu as vu dans le ministère, qui a commis peut-être des erreurs, qui a failli dans son parcours, est-ce que la critique suffit? Non. Quelles sont les leçons que nous devons tirer de ces ministères et de ces personnages qui ont été certainement des instruments entre les mains de Dieu? Peu importe, qu'il soit vrai, qu'il soit un vrai serviteur, qu'il soit un faux serviteur, un vrai prophète de Dieu, un faux prophète, lorsque tu le regardes, quelles sont les leçons de vie, les leçons de sagesse que tu tires? Que chaque ministère soit un miroir pour l'autre, afin de tirer des leçons de sagesse, pour nous éviter de tomber dans les mêmes erreurs et de répéter les mêmes choses. Amen. Le 7e principe s'intitule comme suit: ne pas jalouser celui qui a plus d'autorité et d'onction que toi, mais aspire et désire cela ardemment. Ne pas chercher à jalouser. Vous allez constater que Dieu nous a tous donné des dons, mais différemment. À un, il a donné 5, à l'autre 4, à un autre 1, à un autre 3, 2, parfois un autre, parfois 9. Il a donné à chacun selon ses capacités. Point n'est besoin de jalouser l'autre. Pourquoi il y a des empoisonnements? On empoisonne tel homme de Dieu, tel serviteur de Dieu, parce qu'on pense qu'il se laisse trop voir, il veut montrer quoi, il veut, pourquoi seulement lui, pourquoi seulement lui, pourquoi seulement lui, pourquoi seulement lui, pourquoi Dieu l'utilise, pourquoi il veut se faire voir, il veut montrer que c'est lui qui a plus d'onction, c'est lui qui a plus de connaissances, c'est lui qui a plus de l'onction prophétique, il veut montrer quoi. Et on tombe dans la jalousie, on tombe dans la convoitise et dans la jalousie. La Bible dit: vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi des luttes et des querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? N'est-ce pas que cela provient de vos passions qui combattent continuellement dans vos membres? Jacques 4, de 1 à 3. Et donc vous allez constater que Dieu nous interpelle. Point n'est besoin de jalouser celui qui a plus d'autorité, plus d'onction dans son ministère que toi. Ce que tu dois faire, c'est d'aimer, d'apprécier comment est-ce que Dieu utilise l'autre, comment est-ce que Dieu se sert de l'autre, et désire cela ardemment, aspire. La Bible dit aspirer au don spirituel. Et donc, Dieu n'a pas refusé à chacun. Aspire, tout dépendant de la soif que tu manifestes pour la chose. Au lieu d'empoisonner ton frère, au lieu d'empoisonner ta sœur, de lui faire du mal, de faire des fausses accusations, des faux témoignages contre la personne, désire que Dieu te donne aussi la même onction, la même autorité, les mêmes dons que tu vois dans la vie de l'autre. Au lieu de jalouser, au lieu de faire de faux témoignages, au lieu de chercher à avoir un cœur rempli de rancœur
de haine, de méchanceté à l'égard de l'autre. Ce que ce principe veut nous faire savoir, ne pas jalouser celui qui a plus d'onction et plus d'autorité dans le ministère que toi. Mais aspire et désire ardemment cela. Et Dieu te le donnera. Et Dieu te l'accordera. Oui, cher bien-aimé, Dieu te le donnera. Aspirez aux dons spirituels. Aspirez. Et Dieu te donnera. Au lieu de jalouser l'autre, au lieu de chercher à lui faire du mal, ou de le critiquer, ou de chercher à donner des faux témoignages, désire, aspire et demande et Dieu te donnera. Amen. Le 8e principe, c'est ne pas critiquer un oint de Dieu, quel qu'il soit. Quel qu'il soit grand ou petit. Qu'il soit grand ou petit, on n'a pas le droit de critiquer, mais ce que nous devons faire, la seule chose que nous devons faire, c'est de prier. Lorsque vous constatez un homme, une femme qui manifeste une certaine faiblesse, au lieu que nous critiquons seulement, nous devons, il est vrai, nous ne pouvons pas être là à approuver les œuvres. La Bible dit condamner les œuvres infructueuses du ténèbre. Nous ne devons pas approuver les mauvaises œuvres. Nous ne devons pas approuver les œuvres de la chair. Nous devons condamner cela. Mais nous devons aussi prier pour ces hommes et ces femmes qui manifestent certaines faiblesses. Le cœur de Dieu est différent du cœur de l'homme. Et donc, nous ignorons le niveau d'intimité de la relation de chaque homme de Dieu, de chaque servante de Dieu. Et nous devons prier pour eux. Lorsque nous constatons qu'un bien-aimé est tombé, un frère est tombé, c'est vrai, nous ne devons pas critiquer pour critiquer, mais nous devons compatir aussi et prier et demander à Dieu de les faire grâce, de les relever. Certains ont touché à la magie, certains ont touché au sang, ont fait le mauvais choix d'aller de l'autre côté, mais nous devons prier pour eux, que Dieu leur accorde la repentance. Amen. Le 9e principe, ne pas prêcher ce que vous ne vivez pas et ne pratiquez pas. C'est en effet se disqualifier soi-même aux choses glorieuses que Dieu vous a destinées. Beaucoup parmi nous prêchons, annonçons des choses que nous-mêmes nous ne vivons pas. Et lorsque tu prêches des choses que tu ne vis pas toi-même, lorsque tu prêches des choses que tu ne pratiques pas toi-même, vous vous disqualifiez vous-même. Vous vous disqualifiez aux choses glorieuses que Dieu vous a appelées. Vous vous disqualifiez à l'appel glorieux que Dieu vous a fait. Vous vous disqualifiez vous-même du royaume de Dieu. Et donc, nous devons faire ces efforts. La Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Nous devons donc nous efforcer. Nous devons nous appliquer. La Bible dit, appliquez-vous à renforcer notre vocation céleste. Nous devons nous appliquer afin que celui qui nous a appelés, lui-même nous affermira et nous donnera la force. Et donc, vous vous disqualifiez lorsque vous prêchez des choses que vous ne vivez pas. Vous vous disqualifiez lorsque vous annoncez des choses que vous-même vous ne pratiquez pas. Vous dites aux autres de pratiquer, mais alors vous-même vous ne pratiquez pas. Dieu va vous disqualifier et vous serez disqualifié de l'appel glorieuse du ciel. Et chers bien-aimés, nous allons continuer prochainement et le Seigneur, dans sa grâce, veut que nous tirons des leçons de tous ces principes afin que nous sachions comment est-ce qu'il faut nous nous conduisons. Car la tentation est devant nous, les épreuves sont devant nous. Nous sommes dans un monde où le diable ne laisse pas les vrais chrétiens servir Dieu en paix. Mais par sa grâce, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Par sa force toute puissante qui agit en nous. Dieu te soutiendra et te fortifiera. Que Dieu vous bénisse.